Salut à tous, bienvenue sur ASN TV. Aujourd'hui, c'est notre avant-dernier rendez-vous sur la Coupe du Monde de basket en Chine. Lors de la dernière Coupe du Monde, le 10 septembre 2014, à Madrid, l'équipe de France élimine l'Espagne en quart de finale, 65-52. C'est un véritable exploit. Mais 2 jours plus tard, les Bleus sont éliminés par les Serbes en demi-finale. Malheureusement, en sport aussi, l'histoire peut se répéter. C'est parti pour le débrief des demi-finales. Ce matin, la première demi-finale opposait l'Australie à l'Espagne. Le début de match est équilibré. Il y a un gros travail en défense. L'Espagne termine le premier quart-temps avec 1 point d'avance, 22-21. L'Australie prend l'avantage dans le deuxième quart-temps, grâce à un Patty Mills intenable et un manque d'adresse côté espagnol. Les Boomers, sûrement donnés aux Australiens, ont 5 points d'avance à la mi-temps, 37-32. Dans le troisième quart-temps, les Australiens creusent l'écart et prennent jusqu'à 9 points d'avance. Mais les Espagnols reviennent à 4 points, 55-51. À 10 secondes de la fin du match, Marc Gasol, le pivot des Raptors de Toronto, égalise sur un premier lancer franc, puis donne l'avantage à l'Espagne, 71-70. À 5 secondes de la fin, Patty Mills provoque une faute de Marc Gasol. Il égalise grâce à son premier lancer franc, mais rate le deuxième. Les deux équipes commencent une prolongation de 4 minutes et se livrent à mano. C'est encore Marc Gasol qui remet l'Espagne dans le match en égalisant son lancer franc à 1 seconde de la fin. Une deuxième prolongation commence. L'Espagne prend immédiatement les commandes grâce à Sergio Llull. L'équipe d'Espagne s'impose 96-88 grâce à un Marc Gasol des grands soirs, auteur de 29 points après la pause. L'équipe d'Espagne file en finale pour la deuxième fois de son histoire, 13 ans après sa victoire contre la Grèce en 2006. Cet après-midi, la France était opposée à l'Argentine. Tout le monde savait que ce match était piégeux. La victoire contre les États-Unis était un exploit, mais ce n'était qu'un quart de finale. Le début du match est très compliqué pour les Bleus, qui sont menés 10-2 après 4 minutes. Les Argentins exercent un énorme pressing, mais les Français réussissent à revenir à 3 points à la fin du quart-temps. 21-18. L'Argentine poursuit la course en tête dans le deuxième quart-temps et mène 39-32 à la mi-temps. Les Bleus sont vraiment gênés par le pressing défensif de leur adversaire. En plus, l'adresse n'est pas au rendez-vous ce soir. Ce match n'est pas sans rappeler celui des Argentins contre la Serbie. On espère donc un réveil des Bleus au retour des vestiaires. Mais l'Argentine est solide. Le pressing ne faiblit pas. Ses snipers font mouche à 3 points. La France compte 12 points de retard à la fin du troisième quart-temps, mais tout reste possible. Dans le dernier quart-temps, les Bleus reviennent à 9 points. L'Albi-Céleste ne faiblit ni en défense ni en attaque et cette agressivité fait déjouer l'équipe de France. Le vétéran argentin Luis Scola, 39 ans, fête sa 20e année en sélection en se livrant à un véritable festival. Il parachève la victoire de son équipe dans le dernier quart-temps. L'Argentine l'emporte finalement 80-66. Encore une fois, les Bleus ont été largement dominés au rebond. L'équipe de France a vraiment manqué d'adresse ce soir. 57% à 2 points, 23% à 3 points et 52% au lancer franc. Pour la première fois depuis que nous avons commencé à suivre les Bleus en préparation, il n'y a pas de Français dans les 3 meilleurs joueurs du match. Le numéro 1 est évidemment l'Argentin Luis Scola, déjà champion olympique avec l'Argentine il y a 15 ans. Avec 32 d'évaluation et un superbe double-double, 13 rebonds, 28 points. Viennent ensuite Lucas Vildoza avec 15 d'évaluation et Facundo Campasso avec 14.
Les Argentins ont été beaucoup plus agressifs que nous dès le début. Ils nous sont rentrés dedans, on n'a jamais su répondre, ni en attaque, ni en défense. Ils méritent clairement leur victoire aujourd'hui. Il n'y a pas d'excuse du côté du voyage ou de la fatigue. Ils ont fait le même voyage que nous, on a pris l'avion avec eux hier. On a laissé passer des lancers francs, on n'a pas répondu. On croyait qu'on était prêt, ils l'étaient beaucoup plus que nous. L'Argentine a été très grande aujourd'hui. Il reste un match pour aller chercher la médaille. Il va falloir passer à autre chose pour battre l'Australie. La malédiction n'est pas vaincue. Et comme en 2014, les Bleus échouent aux portes de la finale. Mais capitaine Batum a raison, la médaille de bronze est encore à leur portée. Suite et fin de la Coupe du Monde dimanche à Pékin. À 10h heure française, la France et l'Australie se disputeront la médaille de bronze. À 14h heure française, l'Espagne affrontera l'Argentine pour la gagne. L'Argentine a déjà été championne du monde en 1950, l'Espagne avait été titrée en 2006, ce sera du très haut niveau. Rendez-vous sur ASN TV dimanche soir pour notre dernier débrief Coupe du Monde. Allez les Bleus! Vive le basket sur ASN!